Pour contrer les ambitions chinoises, les Philippines se sont rapprochées des États-Unis. Mais si une guerre éclate, elle risque d'avoir lieu beaucoup plus près des côtes chinoises, à Taïwan. La situation de ce petit État insulaire, au sud-est de l'immense Chine, pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Pour Pékin, Taïwan est une province chinoise et il faut la reconquérir. Voici la première île taïwanaise qui pourrait être envahie, Kinmen. « 140 000 habitants qui vivent à seulement 20 minutes en bateau du continent. La Chine, ils la voient tous les jours. Des tonnes de gratte-ciel. Un immeuble, sur un autre immeuble, sur un autre immeuble. C'est comme New York. Ce New York chinois, c'est Xiamen. 4 millions d'habitants, 30 fois la population de Kinmen. Cette Taïwanaise y a passé 4 ans à l'université avant de partir aux États-Unis. Aujourd'hui, à 30 ans, Stella est de retour à Taïwan, où elle a fondé une famille. La Chine n'est qu'à 3 kilomètres. Nous sommes le territoire taïwanais le plus proche de la Chine. Un affront quotidien pour le pouvoir chinois. À Kinmen, la baignade a longtemps été interdite et les plages sont encore hérissées de fortifications. Ça a été construit pour les guerres, pour retarder le débarquement des bateaux. Il y a eu de violentes guerres par le passé. Donc toutes les plages de Kinmen ont ça. En 1949, l'armée chinoise, dirigée alors par Chiang Kai-shek, est battue par les révolutionnaires de Mao Tse-tung. Le général des faits s'enfuit sur les îles du Détroit, avec près de 2 millions de continentaux qui ne veulent pas du communisme. C'est la naissance de Taïwan en tant qu'entité séparée de la Chine. Aujourd'hui, les 23 millions de Taïwanais comme Stella vivent en paix et en démocratie, mais avec la menace permanente d'une invasion chinoise. Hello. Le jour où ils décident de nous attaquer, ils n'auront besoin que de 30 minutes ou 1 heure. Ça veut dire qu'on n'aura pas vraiment le temps de s'enfuir. Stella a 2 enfants et en attend un 3e. Liberté, insouciance. C'est ainsi que les habitants de Kinmen font face au spectre d'une offensive chinoise. Consultante pour un géant du web américain, Stella travaille depuis chez elle. Une maison, a priori normale. Ça, c'est mon bunker. Ici, tous les voisins ont un bunker chez eux. C'est petit parce que les murs sont très épais en fait. Comme ça, en cas de bombe, on est protégé. Aujourd'hui, la famille se rend à un festival. À Kinmen, les habitants souhaitent une relation apaisée avec Pékin. Car pour eux, la guerre n'est pas une menace floue, c'est un souvenir indélébile. En 1949, il y a eu une guerre ici. Et ça, ce sont des impacts de balles. Regardez, ici aussi. Li Kai-chen a grandi à l'époque où Kinmen était une forteresse assiégée par les soldats de Mao Tse-tung. Dans les années 50, les Américains s'interposent, menaçant même d'utiliser l'arme atomique si les communistes prennent Kinmen. Pendant 20 longues années,
De 1958 à 1978, les Chinois bombardent l'île un jour sur deux. Environ 1 million d'obus sont tombés sur les îles taïwanaises du détroit. Li est éleveur d'huîtres et il travaille justement dans ce détroit de toutes les peurs, aujourd'hui bien calme. Leur chair est très tendre. On les récolte une fois par an. Comme beaucoup à Kinmen, Li a profité du rapprochement politique et économique entamé entre Taïwan et la Chine à partir des années 90. Il s'inquiète d'un retour en arrière aujourd'hui. Nous, à Kinmen, on sait à quel point la guerre, c'est horrible. On a connu de multiples conflits et on n'en veut plus. On veut juste la paix. Li sait aussi que Kinmen n'est plus capable de se défendre et que la propagande du général Chiang Kai-shek est devenue une attraction touristique sur l'île. Pendant des décennies, ces haut-parleurs s'entendaient jusqu'au continent. Aujourd'hui, le seul message de Kinmen vers la Chine est un message de paix. Nous quittons Kinmen pour rejoindre l'île principale de Taïwan, à 160 km des côtes chinoises. Ce que les Chinois veulent vraiment, c'est s'emparer de Taipei, la capitale. Cet ancien général de l'armée de l'air ne cesse d'alerter sur l'insuffisante préparation des Taïwanais à la guerre. En cas d'attaque, la Chine apposerait d'abord un blocus dans le détroit. Puis les Chinois effectueraient des tirs d'artillerie et de missiles sur des cibles stratégiques, comme nos stations radars, nos missiles, nos aéroports et nos ports. Simultanément, ils lanceraient un débarquement amphibie avec des troupes à la fois terrestres et aériennes, des hélicoptères. L'idée pour la Chine, c'est vraiment d'aller très vite, que ça ne dure pas comme la guerre en Ukraine. Pékin vise une victoire en 3 à 7 jours. Nous les Chinois, nous sommes 1,4 milliard. Les Taïwanais ne sont que 23 millions. Vous imaginez par vous-même le nombre de combattants que les indépendantistes taïwanais pourront aligner sur le champ de bataille? Franchement, avec notre armée de 2 millions de soldats, le jour où nous déciderons de reconquérir Taïwan, ils ne seront pas au niveau. Comme disent certains de mes amis étrangers, ce sera comme mettre une grosse pastèque sur une graine de sésame. Les Chinois se préparent depuis des années à ce débarquement. Ils construisent 4 fois plus de navires de guerre que les Américains. Et grâce à ces efforts, leur marine est aujourd'hui constituée de 370 vaisseaux. Les États-Unis en ont moins de 300. Si Taïwan tombe, et tombe pour de bon, le Parti communiste deviendra la première force mondiale. Et ce sera le déclin des États-Unis et de leur influence sur le monde. Alors, en octobre 2022, le président américain surprend le monde entier. Serez-vous prêt à défendre militairement Taïwan? Oui, Vraiment? c'est l'engagement que nous avons pris. La déclaration a réveillé l'idée d'une 3e guerre mondiale. Et depuis, certains se préparent au pire. Ça, c'est un masque de niveau militaire, utile en cas d'attaque chimique, nucléaire ou biologique. Ces 40 civils participent à une formation dans les montagnes de Taïwan. Les organisateurs simulent une attaque chimique ou nucléaire. Test de résistance au gaz.
Ce groupe de défense civile a été créé par un militaire et des Taïwanais inquiets. Leur but, se préparer à une guerre moderne et multiforme. Je ne me pose pas la question de savoir quand la guerre aura lieu, si elle aura lieu bientôt. Ce qui me motive, c'est que si un jour elle a bien lieu, eh bien moi je serai prêt. À Taïwan, on est de plus en plus nombreux à se préparer à la guerre. Cette peur du nucléaire est particulièrement vive dans un pays voisin, un peuple traumatisé. J'ai entendu un énorme bruit, comme un énorme coup de tonnerre. Les portes et les fenêtres de ma maison se sont gonflées d'un coup, puis elles ont explosé. Ça a fait un énorme bah. Ensuite, dehors, beaucoup de femmes et d'hommes marchaient étrangement, tous pareils à des zombies. Ils fuyaient l'épicentre de l'explosion. Ils saignaient, mais le sang c'est rouge normalement. Or, on ne voyait même plus le rouge. Tout était gris. Devant ma maison, il y avait des plantes, des fleurs, des arbres, mais eux aussi avaient perdu leur couleur. Ils étaient comme brûlés. La bombe atomique efface les couleurs. Là, c'est moi. J'avais 4 ans et 4 mois. La vallée de la mort. Ce Japonais orphelin a refusé d'en parler toute sa vie. C'était son secret. Mais face à la montée des tensions, il s'est décidé à raconter, pour que les gens n'oublient pas. À 81 ans, il est ce qu'on appelle au Japon un hibakusha, l'une des dernières mémoires vivantes des 2 seuls bombardements atomiques de l'histoire. On compte encore une centaine de milliers de rescapés au Japon. Nous sommes la génération qui ne connaît pas la guerre. Nos parents non plus ne l'ont pas vécue. Cependant, aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine sont en guerre. Ça a lieu en ce moment. Merci à vous. J'ai écouté son histoire et je me suis mise à imaginer la mort de ma propre famille. L'idée est déjà si horrible pour moi, mais lui a vécu ça pour de vrai. Avant le début de la guerre en Ukraine l'an dernier, certains dormaient ou bavardaient quand je racontais mon histoire. Ils n'écoutaient pas toujours, mais maintenant, leur expression a totalement changé. Je vois qu'ils se sentent concernés. Après la Seconde Guerre mondiale, des rumeurs de contagion circulaient sur le compte des survivants de la bombe. Personne ne voulait les fréquenter, les épouser. C'étaient les parias d'un Japon moderne qui ne voulait plus entendre parler du passé. Dans le sud-ouest du Japon, ce survivant de la bombe va pénétrer pour la première fois sur une base américaine. Bien qu'il dispose désormais de sa propre armée, le Japon reste dépendant de son alliance avec Washington, comme la plupart des démocraties d'Asie. Sasebo est la plus grande base de la marine américaine au Japon. Visite avec le chargé de communication. Ce bateau, il est vraiment énorme. Si vous voyez le navire principal, il est même beaucoup plus gros. 9 navires de guerre, près de 4000 soldats, et surtout un tiers des missiles et munitions de toute la marine américaine. En cas de guerre à Taïwan ou d'attaque nord-coréenne, la réponse de Washington viendrait d'ici.
Il y a eu une bombe atomique ici à Nagasaki, et maintenant, je vois beaucoup d'informations inquiétantes sur la Corée du Nord et ses lancements de missiles. Franchement, ça me rend nerveux. En 2022 et 2023, la Corée du Nord a lancé un nombre record de missiles, et quasiment toujours vers le Japon. On ne peut pas ignorer cette menace et dire qu'on n'a pas besoin des Américains. Ma peur, c'est que Nagasaki soit encore touché. Ce ne sera sûrement pas une bombe atomique comme la dernière fois, mais je crains une attaque nucléaire, oui, et que la ville finisse à nouveau en ruine. Ça serait une catastrophe. Le Japon accueille plus de bases américaines que n'importe quel pays allié des États-Unis. Nous chérissons l'alliance entre le Japon et les États-Unis. Mais nous avons également organisé des exercices militaires communs avec l'Australie, l'Angleterre, la France, le Canada, ainsi que l'Inde. Nous avons fait pour la première fois sur notre territoire un exercice militaire avec la France et les États-Unis. Tout cela est très important afin de garantir la paix, la sécurité et la liberté dans la région Indo-Pacifique. Le gouvernement japonais souhaite même que l'OTAN, l'organisation de défense militaire qui protège l'Europe et l'Amérique du Nord, ouvre un bureau de liaison à Tokyo. Un OTAN asiatique, la grande peur de Pékin. Retour à Taipei. La guerre est-elle vraiment inéluctable? Nous partons à 1 heure de la capitale. C'est ici, au cœur de la Silicon Valley taïwanaise, que nous allons comprendre ce qui protège ce petit État insulaire. Dans ce parc technologique, 610 entreprises, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires et des laboratoires sous haute surveillance où le moindre grain de poussière est banni. Ces ingénieurs produisent de minuscules et très précieuses puces de silicium. Appelées semi-conducteurs, elles servent à conduire et contrôler le courant électrique. Sans ces puces, aucun de nos appareils électroniques, ordinateurs, téléphones ou voitures, ne pourrait fonctionner. Taïwan en est de loin le premier producteur mondial, avec plus de 60% des puces des ordinateurs du monde entier fabriqués ici. Notre gouvernement a eu la très bonne idée de miser sur cette industrie dès les années 70. Taïwan manquait de ressources naturelles, donc nous avons concentré nos forces sur l'acquisition de cette technologie. On a investi dans les semi-conducteurs avant tout le monde et on est très en avance sur la Chine. Taïwan fournit plus d'un tiers des semi-conducteurs utilisés par l'industrie chinoise et 90% des puces les plus modernes. En attaquant Taïwan, la Chine frapperait en réalité sa propre économie. Toute la chaîne de production des semi-conducteurs serait détruite. Ce ne serait pas qu'un problème pour Taïwan. Le monde entier serait affecté. Et d'abord la Chine, qui est le plus grand demandeur de semi-conducteurs. Donc je ne crois pas que les Chinois vont nous attaquer. Pour Taipei, les semi-conducteurs sont donc une assurance vie, un bouclier qui empêche les Chinois d'attaquer. Et les pionniers du secteur à Taïwan, comme ce fabricant de semi-conducteurs, sont aujourd'hui considérés comme les gardiens de l'île. Regardez ce vélo électrique. Il contient des semi-conducteurs. Ça, c'est dans les voitures Volkswagen et il y a nos puces à l'intérieur. Et ça, c'est le modèle Hyundai. Même votre caméra contient beaucoup de puces en silicium. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a un impact beaucoup plus local.
les conséquences sur le monde sont moins importantes. Mais les semi-conducteurs taïwanais sont vraiment devenus le socle de l'économie mondiale. Donc, si les usines taïwanaises sont détruites, ce serait un désastre. L'économie mondiale serait renvoyée 20 ans en arrière. Avec une croissance économique au ralenti depuis un an, la Chine aurait beaucoup à perdre à cette guerre. Elle doit d'abord apprendre à fabriquer elle-même les semi-conducteurs les plus modernes et ne plus dépendre de cette petite île qu'elle veut soumettre. Très liés par leurs économies, Taïwan et la Chine sont aussi très proches par leur histoire et leur culture commune. Et cela aussi pourrait contribuer à maintenir la paix. A little hurt. I think I'm not doing that very great. So... Comme tous les jeunes hommes taïwanais, Naro, 26 ans, va partir faire son service militaire. Il est descendant de Chinois, comme 95% des habitants de Taïwan. Des racines auxquelles il est attaché et qu'il ne craint pas d'affirmer. Il profite même de sa nouvelle coupe de cheveux pour revêtir cette perruque de l'époque impériale chinoise, au 19e siècle. Mon grand-père est venu de la Chine continentale. Il est arrivé de Pékin à Taïwan il y a 80 ans. Je suis un Mandchou. Et ça, c'est une perruque mandchoue. J'ai grandi ici, donc j'aime cet endroit. Mais j'aime aussi la Chine. Naro souhaite même une réunification pacifiste avec la Chine. En cas de guerre pourtant, les priorités du jeune soldat sont claires. S'ils nous attaquent d'abord, alors oui, je devrais me battre contre eux. Je serais triste, mais je devrais le faire. Unissent dans la gare de Taipei. Depuis le 1er janvier 2024, le gouvernement taïwanais a allongé le service militaire de 4 mois à 1 an. Une réponse aux tensions actuelles. Oui, j'ai peur pour lui. Si la guerre se déclenche, il y a toujours des victimes. Je me sens un peu nerveux, mais aussi excité. C'est quelque chose d'important qui commence pour moi, une nouvelle vie, et ça a déjà commencé en fait. Je pars faire mon devoir. Une victoire de Donald Trump en novembre 2024 pourrait changer la donne pour Taïwan. L'ex-président américain souhaite que son pays cesse de jouer les gendarmes du monde, ce qui pourrait laisser le champ libre à Pékin.